Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer encore mon exploration de diverses applications de la compagnie ML Sound Lab. Aujourd'hui, j'ai downloadé le package qui contient 3 amplificateurs, 2 avec 3... Il y en a au moins un excusez, il y en a au moins un qui a 3 canaux. Puis les 2 autres, ils ont au moins 2 canaux chaque. Donc ça veut dire qu'en tout et partout, dans ce forfait-là, ils ont au minimum 7 canaux. Peut-être même autant que 8. Tout le package, c'est à propos de 3 amplificateurs de la compagnie Friedman. Aujourd'hui, parce que là, le premier que je vais présenter, c'est... il y a 3 canaux, puis il y a tous les gadgets vraiment qu'il y a sur la tête, le vrai amplificateur. Fait qu'il y a du stock à regarder, à regarder et à entendre. Il y a bien qu'il y a 3 affaires, je pense que, mais bien que 3 amplificateurs, je pense que je vais en faire rien que le premier dans cette vidéo aussi. Je pense qu'on va déjà là, dépenser pas mal de temps là-dessus. C'est les trois amplificateurs que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Okay? C'est tous des amplificateurs de au moins hard rock à du métal extrême même. Celui d'aujourd'hui, c'est potentiellement le plus extrême d'ailleurs des 3. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma guitare 7 cordes. Ce qu'ils appellent, eux autres, le canal le plus clean sur l'amplificateur que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un Marshall malgré tout. Hein? C'est pas un Marshall d'origine qui avait à peu près, qui avait pas moyen de faire du vrai clean avec ça ou à peu près. Là, hein? Fait que je suis pas sûr que je vais être capable d'avoir un vrai son de clean. On va essayer. Là. Je n'ai pas testé l'application encore. Là. Et c'est une application gratuite, donc il y a les problèmes que j'ai rencontrés dans la dernière vidéo de coupage de son et d'image impromptue qui apparaît même quand on ne l'a pas demandé, ça se peut y en ait. Ceci étant dit, ça fait partie des règles qui vont avec. Donc, il ne me reste plus qu'à passer dans l'autre pièce et de vous présenter le tout. Le premier, l'amplificateur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Friedman BE100, de Friedman BE100. Je vais vous en montrer une photo de le vrai amplificateur avec il y a plus de boutons sur celui-ci parce qu'il y a les trois canaux tout dessus. Est-ce que dit que là, dans l'émulation, chacun des canaux a sa propre tête, si on pourrait dire, son propre amplificateur. Je ne sais pas trop comment qualifier ça. On remarque bien plusieurs interrupteurs sur la tête en question. Et il y en a bel et bien plusieurs sur l'amplificateur en question ici aussi. Ah, j'ai oublié, c'est vrai, je vais vous présenter ça. Comme ça. Comme ceci. Je vais commencer par le supposé clean. Comme je le disais, il n'est pas exactement clean. Là, et je me suis mis sur mon micro du manche. I am on the neck pickup and the pickup is split.
Donc, comme toutes les émulations de la compagnie ML Sound, ML Sound Lab, ils ont des deux potentiomètres, le input et le output, qui sont rien que dans l'émulation et non pas sur le vrai amplificateur. Le reste, là, il y a le gain, bass, middle, treble, présence, thump, c'est l'équivalent, là, la semaine passée, là, j'en avais un, là, qui avait depth, qu'est-ce qui s'appelait la semaine passée, là, c'est un peu le même présent, le même principe, là, avec le thump, et un master. Il y a aussi un interrupteur de FAT, un interrupteur qui dit B1, B2 et B3, et un interrupteur qui est F1, F2 et F3, et un autre interrupteur qui c'est R1, R2 et R3. Merci de ne pas me faire chier. Juste vitement, je vais vous montrer qu'il y a tout le pedal board, il y a toutes les pédales disponibles dans les produits ML Sound Lab. Donc, encore une fois. Quand on frappe plus fort, c'est moins clean un peu. Subtil, mais on l'entend bien, là, la switch fat. Ça rajoute effectivement, c'est comme si ça amènerait la bass au premier plan. C'est moins rajouter de la basse que de amener la basse au premier plan, on dirait comme effet. Bon, ici, il est à B2. Je vais faire quelques affaires avec B2. B3. Ça aussi, c'est comme si ça faisait plus aigu ou ça enlevait de la bass. Je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment, il y a plus de présence. B1. Donc la position B1 serait à mi-chemin entre B2 et B3. B3 étant le plus qui aurait le plus d'aigus. Bon, le thump ici, on est à F3.
envie de dire que plus qu'on monte d'un chiffre, plus qu'il y a beaucoup de bass. C'est le thump. C'est associé au thump, là. Mais c'est le plus subtil, c'est pas le potentiomètre, mais c'est la commande la plus subtile jusqu'à date. Bon, ici on a R3, encore une fois. C'est dur à dire celui-là aussi. On dirait un petit peu que le 3, c'est comme s'il enlevait du mid. Je sais pas trop, en tout cas. Puis le R1. On dirait qu'avec le R3, il y a plus de présence, mais il y a aussi plus de bass. Puis on dirait que à R1, il manque de présence, puis le R2, c'est comme s'il y avait un boost de présence sans le boost de bass. Je sais pas si jusqu'à quel point on comprend bien ce que je dis, là. Je vais maintenant me mettre sur le micro du pont. I am now on the bridge pickup. Bon, je vais maintenant changer de canal. Je vais le mettre à Dirty. À Dirty, il y a certaines... il y a cette... Eh, mon Dieu. Il y a au moins... Eh mon Dieu, il y a au moins deux interrupteurs qu'il n'y a pas sur l'autre. Le C45 et la F3. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer une chose aussi ici. Pas ça. OK. Oui, je voulais vous dire quelque chose aussi à propos de ça. Bon,
Sur le Plexi Channel, qui se trouve être le clean que je viens de voir, il y avait une fat switch qui disait, que j'ai bien démontré. Ensuite de ça, sur le canal, les deux canaux les plus puissants, si on peut dire, il y a une switch, un interrupteur qui s'appelle C45, qui change le son du canal sur lequel on est. Il y a une saturation switch, un interrupteur de saturation qui rajoute de la saturation, c'est-à-dire plus de distorsion. Il y a un voice switch qui change l'aigu ou un interrupteur de voice. Donc j'imagine que ça doit être, c'est celle-là ici, le V, là, V1, V2, V3. OK. Et ici, il y a un gain structure switch. Donc, structure ici, structure 1, 2 et 3. Ensuite de ça, un response switch qui est associé à la présence. Non, pas la présence. Non, c'est ici, c'est avec le master. R1, 2 et 3. Ça change l'aigu, justement. Gain Structure Switch. Ça baisse la distorsion sur les deux plus gros canaux. C'est peut-être le F, je sais pas. Non, le frequency va avec. Celui-là, je le sais pas, là. C'est... Je la comprends pas, celle-là. Ah, d'accord. Fait que là, on a vu que sur celui-là, il y a aussi bien plein d'options et de... Avec cette émulation-là, il y a aussi plusieurs variétés de cabinets et de micros. De ce côté-ci, j'ai un Freeman V30 qui est fort probablement une version d'un Celestion Vintage 30. Et ici, on a un Freeman M25 qui est probablement une version Freedman, hein, tu sais, c'est un jeu de mots. Pour arriver, c'est probablement un Celestion Greenback, fort probablement. Le micro ici, c'est un 57, Dynamic 57, et ici, c'est un Dynamic 421. Mais il y a bien plein d'autres qui sont disponibles. Là, ici, là, au-dessus, tu as Mars PR M75 et Megagent. Il y a aussi le moyen d'importer une émulation, une ER, une Impulse Response différente de celles fournies par la compagnie.
Donc, on va checker qu'est-ce que ça fait, ça, l'interrupteur C45. J'aurais envie de dire que le C45, quand il est comme ça, là, tourné vers la gauche, l'interrupteur vers la gauche, c'est comme si ça faisait en sorte que c'était un petit peu plus basse. Contraire. Quand c'est vers la gauche, il y a plus de mordant et vers la droite, il y a plus de bass, on peut dire. Bon, là, maintenant, je vais jouer avec l'interrupteur de saturation. Présentement, il est complètement à droite. Donc, quand l'interrupteur est complètement à droite, c'est là qu'il y a le plus de saturation. D'après ce que j'ai pu constater. Je ne me rappelle plus si c'était lui ou si c'était l'autre. On va dire que je m'en vais jouer un petit peu avec bon, la structure de gain. Là, il était à S2. S3. Ça semble être un petit peu plus gros, un petit peu plus de bass à S3. Je vais le mettre à S1. S2. J'aurais envie de dire que si quelqu'un veut faire du doom metal, ça serait mieux de se mettre à S1. Et si on veut complètement faire du thrash metal ou du death metal, ça serait mieux d'aller à S3. Donc,
commencer avec tout ça, hein. Je vais maintenant me mettre sur le canal le plus puissant, supposément, du tas. Et je vais aussi mettre un des presets que j'ai fait tout à l'heure. Que je me suis fait tout à l'heure. Donc... Bon, il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire le petit mot de la fin. Bon, ben, on voit que ça passe quand même assez vite, hein, avec toutes les options. On comprend pourquoi que j'ai passé rien qu'un amplificateur dans une vidéo. Je me demande même... les autres ont beaucoup moins d'options, là, les deux autres amplificateurs, mais ça reste que... Il y a beaucoup de territoire à couvrir, disons. Comme là, on a pu voir que j'étais capable de faire quand même quelque chose de pas mal proche de réellement clean. Acte de quoi de complètement diabolique. Une affaire que tous les produits que j'ai checkés jusqu'à date à propos de la compagnie ML Sound Lab, j'ai envie de dire que le noise gate, l'anti-bruit, gagnerait à être un peu plus efficace qu'il l'est là, parce que il fait encore pas mal de bruit par rapport à d'autres émulations, d'autres logiciels d'émulation. Ceci étant dit, la qualité, là, j'ai envie de dire que c'est au moins aussi bon que l'autre, le IK Multimédia. C'est au moins aussi bon que ça en frais de qualité sonore, là, de ce qu'on entend, jusqu'à quel point on a vraiment l'impression de jouer qu'un amplificateur. C'est au moins aussi haut que ça, aussi haut que l'IK Multimédia. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont accoter ça un jour, là, mais franchement, celui-là, très bien. Donc, pour celui-ci, la démonstration aujourd'hui, le seul bémol réel que j'ai à mettre, c'est sûr, il y avait les problèmes dus au fait que c'était une version gratuite, là, mais il est tellement bon que ça se pourra bien que je la jette. Ça va être à suivre. Oui, donc, il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.